Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan de mes lectures d'hier. J'ai énormément lu hier, donc j'ai plein de choses à vous présenter. On passera sur le fait que j'ai les cheveux trempés, je sors de la douche, j'avais la flemme d'attendre que ça sèche pour vous faire ce bilan lecture. De toute manière, ça ne change strictement rien à la couverture des bouquins et ma tête n'est pas la chose importante sur ce bilan. Donc on attaque de suite. On commence avec les tomes 9 à 13 du titre Les Liens du Sang. Donc ça y est, je me suis mise à jour sur ce titre que j'aime énormément. Je vais vous parler un petit peu de ça en plusieurs étapes parce que je pense que déjà il faut parler des tomes 9 à 12 et après du tome 13 qui pour moi change complètement la donne. Donc les tomes 9 à 12 nous ont permis de mieux découvrir la mère de Seiichi qui est vraiment très très touchée, mais aussi un petit peu son père qui m'a fait énormément de peine, notamment dans ces tomes-là. On a aussi pu découvrir un Seiichi qui essaye un petit peu de s'émanciper de sa mère, qui réfléchit à la relation qui les lie et comment il a pu être peut-être manipulé par sa mère. En tout cas, voilà, tout le côté sombre de leur relation. Il y a une très très belle mise en abîme de Seiichi dans ces quelques tomes. Et c'est très très sombre, on se rend compte qu'il est très très touché psychologiquement aussi. Dans le tome 12, et à partir de là, attention, ça spoil, donc je fais une story séparée si jamais, voilà, comme ça vous pouvez skip la prochaine si jamais. Donc attention spoil, dans le tome 12, on est vraiment sur le jugement de Seiichi suite au meurtre qu'il a perpétré. Et j'avoue avoir été particulièrement choquée par les propos que sa mère a pu tenir. Je pensais que sa mère en fait lui vouait vraiment un amour inconditionnel, presque malsain. Et finalement c'était vraiment pas ça. Je l'ai pas vu venir, hyper agréablement surprise. Il y a beaucoup de choses dans ce tome qui m'ont étonnée. Alors le tome 13 m'a beaucoup étonnée aussi. On est vraiment sur une ellipse d'une vingtaine d'années. On retrouve Seiichi beaucoup plus tard. Après tous ces événements, vraiment, il a retrouvé une vie normale, il est sorti de prison, etc. Mais on sent que l'emprise de sa mère, c'est toujours un peu là, malgré des années. On sent que c'est très très ancré dans sa personnalité. Ce tome a été particulièrement touchant et m'a un peu rendu triste, je l'avoue. Et surtout me rend impatiente de lire la suite parce que je me demande ce qui va se passer, s'il va retourner voir sa mère ou pas. Moi je pense que oui, dites-moi pour ceux qui ont lu ce que vous en pensez. On passe ensuite chez Kana avec les tomes 12 et 13 de Naruto. J'ai mis du temps à continuer parce que le tome 11 m'a vraiment déçue. On était sur un format de combat tellement classique, lambda, du on arrive à plusieurs, oh il y en a juste un qui va combattre. Oh là là, l'ennemi est vraiment très très fort, mais d'un coup le personnage sort un pouvoir super puissant et finit par s'en sortir. Aucune surprise, aucun plaisir à la lecture, il y avait vraiment rien. J'ai cru que j'allais arrêter Naruto là. Pour moi c'est ma première découverte de Naruto, hein, pour ceux qui savent pas. Finalement, je me suis mis au tome 12 et plutôt bonne surprise avec les d'autres ninjas. Je vais essayer de pas spoiler, quoique Naruto, ça fait des années que c'est fini, mais voilà, avec d'autres ninjas qui viennent rejoindre le combat et qui viennent aider nos ninjas de Konoha. J'apprécie particulièrement Gaara, donc c'était très plaisant à lire. Et j'aurais surtout beaucoup aimé le tome 13. Le combat entre Sasuke et Naruto était vraiment très bien. Et découvrir le passé de Sasuke et de la famille Uchiwa était très plaisant. Je continue confiante. On passe ensuite chez Pika avec le troisième tome de And Yet You Are So Sweet, donc un shoujo plus que classique et finalement peut-être un peu trop pour moi. J'ai lu des tonnes et des tonnes de shoujo depuis que je lis et maintenant j'attends un petit peu plus que juste une romance lambda à ma lecture. Et c'est le cas de ce titre, les personnages sont pas particulièrement attachants, ils sont sympas mais sans plus. Il y a d'autres shoujo que je vous recommande beaucoup plus chez Pika et chez d'autres éditeurs également, mais celui-là franchement je pense pas continuer. On passe chez Ankama avec les tomes 2 et 3 de Tali, fille de la lune. Le second tome nous amène de nouveaux personnages très sympathiques. On a eu de superbes combats, les planches étaient très chouettes. Si les dessins de prime abord ne sont pas à mon goût, il y avait de très belles planches dans ce tome. Et le troisième qui pourrait être une conclusion, mais de ce que j'ai compris, l'auteur est en train d'écrire une suite mais qui ne sera pas forcément édité chez Ankama, donc ce sera à voir plus tard pour le tome 4 comment ça va se passer. En tout cas, ce troisième tome était très plaisant, on a eu encore de bons combats, quelques pertes, des moments touchants, une romance qui se développe, vraiment un titre très complet dans un univers agréable et original. J'ai beaucoup aimé l'évolution de Tali qui passe un peu de petite fille insupportable jeune fille forte et courageuse. C'était vraiment cool, elle apprend petit à petit à dompter ses pouvoirs. J'avoue que s'il y a une suite, enfin il va y avoir une suite c'est sûr, j'espère qu'elle sera quand même éditée au format papier parce que j'aime pas trop lire en démat, mais en tout cas très bonne suite et vraiment j'ai beaucoup aimé ce titre.
Chez Sakamanga ensuite, j'ai découvert le premier tome de La Chasse aux cadavres. Je vous avoue que c'est surtout la couverture qui m'a fait demander ce tome à la maison d'édition et finalement j'ai adoré ma lecture. On est sur des enfants qui cherchent le cadavre ou pas peut-être, ou juste leur ancienne camarade de classe disparue depuis maintenant plus de 2 ans et ils sont beaucoup investis pour trouver où elle était potentiellement et il se passe des choses vraiment glauques pendant leur voyage. J'avais un petit peu peur en voyant que ça allait être que des enfants qui allaient rythmer cette intrigue, mais finalement l'arrivée d'une adulte qui va un petit peu les accompagner rend le tout très très bon rythme, une histoire intéressante, un bon suspense. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Chez Nobidobi, ensuite, j'ai lu le second tome de Bibliophile Princess. J'ai totalement adoré le premier tome. J'ai ensuite regardé l'animé, que je ne vous recommande pas du tout, qui a un très très mauvais rythme, qui est lent et on s'ennuie, ce qui n'est pas du tout le cas du manga. J'ai passé un super bon moment avec ce tome, ce qui me fait dire que je vais totalement continuer le manga et laisser l'animé totalement de côté. Les graphismes sont superbes, c'est très très joli et je suis contente d'avoir une héroïne qui est vraiment pas niaise. On est sur une femme intelligente et cultivée qui vraiment apporte énormément à ce titre. En plus la romance est très mignonne, très agréable sans être trop niaise pour autant. J'aime beaucoup et j'aime le côté un petit peu politique etc. qui peut parfois ressortir de ce titre. Vraiment une excellente lecture et une très belle découverte. Et on finit chez Kotun avec le premier tome de Itaewon Class. J'en avais beaucoup entendu parler parce qu'apparemment il y a un drama. Moi j'aime pas les dramas donc je reste sur le format webtoon adapté au format papier. Premier tome assez intéressant, on est sur quelque chose d'assez différent de ce qu'on peut lire d'habitude parce que pour une fois, pour un personnage asiatique, il ne rentre pas dans les cases du comportement des personnages asiatiques, il est plutôt à contre-courant d'ailleurs, ce que j'apprécie parce que des fois j'ai un peu cette lassitude de certaines choses et là c'est très très agréable d'avoir un personnage qui fait ce qu'il pense être juste et pas ce que les autres estiment qu'il devrait faire, ça m'a plu. Ce premier tome est encore très introductif donc c'est dur déjà de dire si j'aime le titre ou pas. En tout cas ce premier tome est intéressant, encourageant et donne envie d'en découvrir un petit peu plus sur ce titre. Et donc voilà pour mes lectures d'hier, lecture bien chargée mais les tomes du titre, les liens du sang se lisent très vite. Je mets entre 10 et 15 minutes à les lire, ce qui explique ce volume incroyable de lecture, ça va si vite à lire. Dites-moi si vous avez lu ou si vous comptez lire certains de ces titres, si certains ont piqué votre curiosité ou si certains vous avez juste envie d'en discuter avec moi, ce sera un grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais des bisous tout le monde.